Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 24 au 30 juillet 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est parti. Les balances, pour cette semaine, on nous parle de stagnation, d'alignation, d'impasse, de stagnation, de résistance, d'immobilisation, de manque de sensibilité et de méfiance. Bon, on va pas dire que ça va être une semaine franchement folichonne. Allons voir ça du côté du tarot. Alors pour cette semaine, j'ai pris le tarot encore et à la coupe. Nous avons le 8 d'épée et le cavalier de coupe. On voit bien effectivement qu'on a l'impression qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à. On parle vraiment là de pensées limitantes qui vous empêchent d'y voir clair, qui vous empêchent d'avancer. On a l'impression qu'il n'y a rien qui va comme on le souhaite. On parle bien de stagnation effectivement et d'impression d'être immobilisé, qu'on a une perte de confiance, alors que finalement ce n'est que le mental qui vous joue ce tour, parce que dans le monde concret apparemment il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'avancer. On a d'ailleurs là vraiment de la belle proposition qui vous arrive là avec ce cavalier de coupe, un beau cadeau, une belle rencontre, enfin quelque chose qui vous fait franchement envie, qui vous met en joie. Et oui, en plus, le 8 de bâton, là, c'est beaucoup de communication, beaucoup d'opportunités, des choses qui vous permettent de retrouver, comment dire, de l'équilibre. On nous dit qu'avec ce 8 de bâton, que effectivement tout ce qui a été retard, embûche, obstacle, c'est derrière vous. Que là, il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent en même temps, qui vont peut-être vous demander de faire des choix. Et pourtant, on a l'impression que vous vous sentez bloqué. Et il y a d'informations qui vous arrivent, qui va justement vous permettre de trancher et décider, et certainement de couper ces liens qui vous empêchent d'y voir clair pour impulser le top départ d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée. Vous avez certainement emmagasiné des informations ces dernières semaines, ces derniers mois. Et là, cette information qui vous arrive, c'est un peu l'élément déclencheur. Ça vous permet de vous projeter, d'étudier le terrain sur lequel vous avez devant vous là, et ça vous permet d'avancer vers quelque chose de nouveau. Voilà, de passer en mode guérison et d'étudier une situation très posément, avec du temps, en prenant du recul. Début de semaine, la maison Dieu. Eh bien, là, au moins, c'est dit, c'est fait. Il y a quelque chose d'inattendu qui vous arrive, qui vous stoppe. Donc, d'où le fait, effectivement, d'immobilisation. Il y a bien quelque chose qui n'était pas prévu, qui vous tombe sur le coin du nez, mais qui va vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin, qui va vous permettre de redémarrer sur des bonnes bases, avec des meilleures fondations pour quelque chose de plus constructif, qui sera plus durable. Alors la maison Dieu, quand elle apparaît, quand elle tombe, c'est sûr que des fois c'est pas marrant, parce que c'est pas spécialement agréable, mais c'est souvent un mal pour un bien ensuite. Après, ça peut être aussi d'excellentes nouvelles qui arrivent. Allons voir ça avec la suite. Milieu de semaine, on a la reine d'épée. On parle là, ça peut être une décision de justice qui tombe tout simplement, ou une décision qui est prise de façon très rapide, qui vous est communiquée. Ça peut être vous aussi qui ayez d'un seul coup l'éclair, l'illumination, et que vous prenez la décision d'en terminer avec quelque chose. La reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Elle prend cette décision de façon claire, limpide, de façon à ne pas recommettre les mêmes boulettes et de façon à ce que ça lui soit favorable. Bon, il y a bien quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous arrête, qui va vous permettre de retrouver de la stabilité et d'aller vraiment vers quelque chose qui vous convient. En tout cas, ce sera fait de façon juste et équitable. En fin de semaine, on a le cavalier de denier, on parle de nouvelles routes, de nouvelles destinées, de choses qui prennent du temps. Le cavalier de denier, c'est le plus lent du tarot. Il prend son temps, il faut force et courage et pugnacité. Il ne prend pas de risque, mais il atteint toujours ses objectifs. Donc il y a bien des choses qui vont être décidées, tranchées de façon rapide et soudaine, et ça vous porte vraiment sur une nouvelle direction, quelque chose qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous demander quand même des efforts, mais qui va vous permettre vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau famille, émotion, relation, on a l'as de bâton. Et bien là, on peut avoir, pour certains d'entre vous, ni plus ni moins qu'un coup de foudre. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous fait vibrer, qui se met en place, c'est tout nouveau. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle passion, un nouveau hobby, une nouvelle relation sentimentale, amicale, contractuelle. Enfin là, il y a quelque chose qui se met en place, qui vous tombe dessus, sans crier gare. Ça, c'est clair que ça va arriver soudainement. Au niveau financier matériel, eh bien, on a l'ermite qui nous parle d'un temps d'introspection, un moment de pause, donc effectivement d'immobilisation, mais on fait le point de façon constructive. Ce n'est pas un moment de solitude forcée, c'est quelque chose qui va vous aider à structurer,
à pouvoir avancer. Vous faites le point, comme avec cette reine d'épée, d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous allez. C'est vraiment pour y voir clair et pour prendre vraiment la meilleure direction qui vous convient, de façon justement à ce que vous soyez bien avec vous et bien avec les autres. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on a l'as d'épée, encore un as. Et là, on voit bien que c'est un nouveau départ, un nouveau cycle. On a l'idée, la création, la créativité. On a des nouveaux projets. En tout cas, on y voit clair, on tranche, on décide. Et ça, de façon très limpide. Finalement, ce tirage est très joli. La maison Dieu, quand on la voit tomber, on se dit mince, qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin du nez? Alors c'est vrai que quand on voit la carte de la stagnation et le 8 d'épée en dos de deck, on se dit oh là là, c'est pas possible, ça va continuer encore longtemps cette histoire. Mais finalement, on voit qu'il y a des moments effectivement d'immobilisme pour faire le point, pour trancher, pour décider, pour y voir clair. Mais là, on voit bien que c'en est terminé. Il y a bien quelque chose qui arrive, qui stoppe tout ça et qui vous impulse sur de la nouveauté et qui vous permet surtout d'aller vers quelque chose de passionnant et qui vous met sur une nouvelle destinée. Voilà pour le tarot. Passons au message du Petit Lenormand. Avec le Petit Lenormand, en dos de deck, on a la cigogne qui nous parle de changements positifs. Ça peut nous parler de déménagement, d'évolution, de déplacement, bien sûr. Bon, bah là, on a du changement positif. Ceux qui sont dans l'attente de déménager, c'est confirmé. Sinon, on peut avoir vraiment du changement positif qui vous apporte des solutions par rapport à une problématique. Oui, qui concerne la maison, le foyer. Bon, là, ceux qui sont vraiment en attente de mutation, de déménagement, là, c'est plus que confirmé, hein. Sinon, on parle bien de changements qui vous apportent du bien-être, qui vous apportent la stabilité, qui vous apportent plus de confort, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Au centre du tableau, on a le consultant, donc l'homme. Donc vous, si vous êtes un homme ou un homme de votre entourage, ou le fait de passer à l'action par rapport à une situation, il y a bien quelque chose qui a été pénible, qui prend fin, vous en arrivez au bout, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, beaucoup d'endurance. Là, ça se modifie, ça se transforme. On a le serpent. Alors, ça peut être en relation avec une femme, mais ça peut être juste une situation qui mue, hein, qui évolue, qui vous permet vraiment de retrouver votre envie d'avancer, votre charisme, hein, votre pouvoir, tout simplement. Et c'est quelque chose qui va être décidé, tranché de façon assez rapide et soudaine. Ça prend fin de façon rapide. Du coup, on parle bien de stress, de choses qui sont un petit peu angoissantes, mais c'est quelque chose qui prend fin. Vous allez clôturer une situation pour pouvoir passer à de la nouveauté. Ça va permettre justement d'y voir plus clair par rapport à une situation qui est certainement un petit peu confuse. On parle bien d'officialisation, de concrétisation, ou au moins de retrouver de la sérénité par rapport à une situation. On va vraiment vers de la nouveauté, vers du nouveau projet où on reçoit des nouvelles officielles. Pourquoi pas? Alors bien sûr, ça va générer des émotions. Ça va permettre de transformer une situation. On a le serpent qui est ici, que l'on retrouve là. Alors, ça peut être en rapport avec une femme, ça peut être juste une situation qui évolue, qui se transforme. On va en avoir des nouvelles par écrit. Ça génère de l'abondance par rapport aux finances, par rapport à vos projets. On peut avoir des nouvelles simplement d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise, de la part d'une femme. On a des nouvelles écrites. Ça va vous apporter de la stabilité, de l'ancrage, de l'évolution. En tout cas, c'est bien quelque chose qui vous tient à cœur. Au niveau famille, émotion, relation, de la nouveauté qui vous permet de retrouver de l'ancrage, du bien-être, de l'évolution. On a le soutien d'une personne de confiance, hein, qui saura vous appuyer, vous guider. On la part de foi, ce chien, il est ici et il est là également. Ça va vous permettre de mettre fin à une situation compliquée. En tout cas, vous en arrivez au bout et vous allez vraiment vers de la nouveauté. On retrouve l'enfant qui est ici, qui est juste là aussi. Ça peut être en rapport avec tout ce qui touche à la famille, à votre bien-être, à votre ancrage. On retrouve l'énergie de l'arbre qui est ici, que l'on a au centre ici également. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on reçoit du courrier, on a des informations qui permettent de clôturer une situation, d'en terminer avec quelque chose et de passer à de la nouveauté. On a le cercueil là, on a l'enfant là, donc on passe bien à quelque chose de plus nouveau, hein, à quelque chose de nouveau qui vous apporte de l'ancrage, qui vous apporte de la stabilité, qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Ça peut être des nouvelles d'une femme, en tout cas ça vous permet vous de retrouver votre charisme, de passer à l'action. Au niveau de vos activités financières matérielles, on a du stress par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur. On peut parler d'officialisation, mais ce sont des choses qui sont très agréables, hein, des bonnes nouvelles qui vous arrivent, qui vous font plaisir, hein, tout simplement, et qui vous touchent au plus profond de vous. On parle bien de soutien, d'appui,
des personnes en qui vous pouvez compter, hein, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal. Là, on a des choses qui peut-être ont demandé pas mal d'efforts, qui ont peut-être été répétitives. En tout cas, en soutenant vos efforts, eh bien, vous obtenez un petit peu ce que vous voulez et ça peut générer quand même toutefois un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Donc la fin d'une situation pénible, transformation d'une situation, du coup, pour le coup, hein, on parle d'être soutenu, appuyé, guidé, on parle d'officialisation, de concrétisation, de retrouver de l'apaisement. On parle bien d'un contrat, d'une union, d'un accord, quelque chose qui va être décidé, tranché assez rapidement. Ça vous permet de retrouver de l'ancrage, de la stabilité, de passer à l'action. En tout cas, ça génère beaucoup d'émotions et ça vous permet de passer à de la nouveauté. Vous allez en avoir des nouvelles écrites. Bon, pour autant, ça génère un petit peu de stress et ça concerne tout ce qui est en relation avec la famille ou les activités professionnelles. Et ça peut être en relation avec tout ce qui concerne un contrat, une union, un accord. On l'a là, c'est à nous et on l'a là aussi. On parle bien d'officialisation, hein, et de la fin de quelque chose qui a été pénible. Donc il y a bien quelque chose qui vous fait plaisir, qui se met en place, qui va être concrétisé, officialisé. Voilà les balances, bonne semaine.